Borges Ousland, le gardien des pôles, le nouveau livre de Benoît Emmermann aux éditions Paulsen. Bonjour Benoît, ça y est, il vient d'arriver tout chaud, le dernier livre. Enfin tout chaud. Tout chaud, mais ouais, il vient de sortir. mais un peu froid aussi. Les imprimeries, bah oui, ça c'est l'hiver, hein, Chamonix. Donc le gardien des pôles. C'est un personnage étonnant, c'est Borges Ousland, c'est un Norvégien, une sorte de héros parfait puisqu'il est à la fois discret et téméraire. C'est ce qu'on cherche un petit peu tout de même dans notre monde, des gens qui se poussent pas du col et qui font des choses merveilleuses. En particulier, il va à la conquête du pôle Nord et du pôle Sud, par ses propres moyens, en autonomie totale, en tirant comme un escargot sa nourriture et son barda. Et je me suis intéressé à ce personnage depuis de nombreuses années, et on va raconter sa vie, évidemment. L'homme du froid, le gardien des pôles, on insiste là-dessus, dans la mesure où il ne se contente pas d'aller jusqu'au pôle Nord, d'aller jusqu'au pôle Sud, mais aussi de mettre en exergue le fait que ces régions doivent être protégées. Et depuis des années, il se bat également pour ça. Voilà, ce cher Borges Ousland. Borges Ousland, donc il est dans la digne lignée des grands Norvégiens, des grands explorateurs. Ah, les Norvégiens, ils nous montrent bien des choses, en tout cas dans ces régions-là, que l'épure, la vitesse, la discrétion sont des choses qui sont plus intéressantes que la force, que la domination, et ils l'ont montré au début du siècle d'avant, en conquérant le pôle Sud avec Amundsen, mais surtout ce personnage fantastique est Nansen, qui est un peu le modèle de Borges, qui lui voue une admiration sans borne, et Nansen qui est ce fameux personnage qui est devenu après diplomate et qui s'est occupé des populations déplacées. Ouais. Et c'est quoi ces grosses réalisations alors ? On ne peut pas faire mieux. Il a fait le grand chelem, c'est-à-dire qu'il est allé seul en autonomie totale au pôle Nord, seul en autonomie totale au pôle Sud. Il a traversé le continent antarctique d'un seul coup également en autonomie totale. Il a traversé l'océan Arctique de la même manière. Donc une fois qu'il a fait ça, en l'espace de 7 ans, il s'est consacré effectivement à la défense de la nature, estimant qu'il avait fait le maximum d'un point de vue, on va dire, purement sportif. Et ce personnage un peu discret, il est quand même lié aussi à un autre nom d'un personnage beaucoup moins discret, Mike Horn. Et pourquoi il est lié à son nom ? Parce que Mike Horn a fait appel à lui, comme on fait appel à un guide. Vous savez bien ça du côté de Chamonix. Et un guide, généralement, n'a pas vocation de critiquer son client. Mais Borges est tout de même assez, on va dire, circonspect sur la manière dont Mike Horn utilise, si vous voulez, ces continents comme un terrain de jeu ou un terrain de sport, on va dire, et surtout la manière dont il communique, qui est un peu sans doute excessive, même si ce monsieur a aussi du courage et de la ténacité, mais on n'est pas dans la même famille, c'est pas tout à fait le même genre de sport, on va dire, ou d'exploration. Ben, super, on va partir à la découverte de ce taiseux avec notre livre. Le livre est tout chaud, mais l'histoire est bien froide. Il fait quoi aujourd'hui, ce monsieur ? Il continue à traverser il a choisi 27 calottes glaciaires à travers le monde, de la Nouvelle-Zélande jusqu'au Karakorum, de la Patagonie jusqu'à l'Alaska. Et il est en train de traverser les unes après les autres, toutes ces calottes glaciaires pour justement constater ce qu'il en est aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Il a 60 ans.